Les dictateurs d'Iran s'effondrent à minuit et demi après avoir caché des victimes lors d'une nuit qui a révélé ce que Téhéran avait tenté de garder derrière les barreaux, loin des caméras et étouffé par le vacarme des attaques. L'organisation Iran Human Rights affirme qu'au moins 47 prisonniers politiques ont été exécutés en 2026, soit presque 3 fois les 16 enregistrés sur la même période en 2025. La guerre sert de prétexte au régime pour accélérer les condamnations, faire pression sur les familles, limiter l'information et refuser la restitution de certains corps aux proches. Le commandement iranien a parié que les missiles sur le détroit d'Ormuz, les attaques des États-Unis et la peur d'une crise économique mondiale occuperaient tout l'espace médiatique. Mais le prix a commencé à se faire sentir. Alors que Donald Trump ordonnait de nouvelles attaques, faisait pression sur l'industrie militaire et affirmait que l'Iran serait bientôt vaincu, des dénonciations d'exécutions secrètes sont revenues au centre du débat. Nous avons entamé une grève de la faim sèche. Nous avons protesté contre la condamnation à mort. Notre revendication, non à l'exécution. Grève de la faim, dites non. Une grève pour laquelle aujourd'hui, 7 des garçons ont été conduits à l'exécution. Nous sommes contre l'exécution de cette sentence. Le régime qui tente de vendre la résistance à l'étranger fait face à des accusations d'éliminer des opposants à l'intérieur des prisons et d'utiliser le conflit pour dissimuler sa propre faiblesse. Maintenant, avec les chiffres exposés, le discours de stabilité du gouvernement iranien commence à se fissurer devant sa propre population. La dénonciation a pris de l'ampleur le 15 juillet 2026, lorsque CNN a publié des témoignages de familles iraniennes et des données de Iran Human Rights, une organisation basée en Norvège. L'enquête indique que 47 prisonniers politiques ont été exécutés cette année, contre 16 sur la même période l'année dernière. Parmi les cas récents figure Mohamed Amin Deraghani, arrêté après avoir participé aux manifestations de janvier et condamné lors d'un procès qualifié de profondément injuste par les défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement iranien a été sollicité pour commenter, mais l'appareil de répression a continué de fonctionner avec peu de transparence. La méthode utilisée pour dissimuler ces morts a également été révélée. Depuis mars, des groupes de défense des droits humains ont enregistré des exécutions presque quotidiennes, des familles informées seulement après la mort, des pressions pour que les proches ne parlent pas et des cas où les corps n'ont pas été restitués. Au moins 24 personnes avaient été exécutées pendant cette période jusqu'au début du mois de mai, dont 6 en seulement 2 jours. La coupure d'Internet imposée par le régime a rendu difficiles les appels, les dénonciations et la sortie de preuves, créant l'obscurité dont les agents de Téhéran avaient besoin pour agir sans contrôle. À l'intérieur des prisons, la résistance n'a pas disparu. Le mouvement appelé Mardi sans peine de mort s'est répandu dans au moins 56 établissements avec des détenus menant des grèves de la faim hebdomadaires contre la machine d'exécution. Dans la nuit du 29 mars 2026, des agents anti-émeutes ont fait irruption dans une aile de la prison de Gezel Rezar pour extraire 6 prisonniers politiques. Les autres ont tenté d'empêcher le transfert, ont été placés à l'isolement et, dans les jours suivants, l'exécution des 6 a été annoncée. La dictature tente de contrôler l'information parce qu'elle sait que chaque nom divulgué brise la version officielle de la normalité. Donald Trump avait promis son soutien aux Iraniens lors de la vague de protestations et maintenant la pression a repris. La guerre s'est prolongée, l'économie a subi de nouveaux chocs et les prisonniers politiques sont restés exposés. Au lieu de traiter le régime comme un partenaire fiable, Donald Trump a repris la pression militaire. Il a affirmé en Pennsylvanie que l'Iran serait bientôt vaincu et a laissé ouverte la possibilité d'élargir les opérations. Nous prospérons et bientôt nous aurons l'Iran vaincu. Ils seront vaincus très bientôt. Je pense que ça va devenir encore mieux, mais vous savez, même ainsi, ça a été incroyable. Merci.
Les attaques du 15 juillet ont frappé des défenses côtières et des positions militaires utilisées dans la lutte pour le détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran a riposté contre des installations liées aux États-Unis dans la région. Trump a aussi demandé aux principaux industriels de défense d'accélérer la production. Lors de la réunion qui s'est tenue au collège de guerre de l'armée à Carlisle, le président a exigé plus de rapidité sans réduire la qualité. La raison est claire. Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine ont épuisé les stocks et révélé des goulets d'étranglement dans la capacité industrielle américaine. Le Pentagone utilise désormais des contrats à long terme pour encourager la création de nouvelles usines, tandis que les entreprises ont annoncé des investissements dans l'intelligence artificielle, la robotique, l'espace et la fabrication de pointe. Washington veut maintenir la pression sans permettre que son propre manque d'équipement réduise sa force. La pression s'est également manifestée en dehors du champ de bataille. Le 15 juillet, Trump a annoncé que l'Iran avait libéré une femme américaine détenue depuis décembre 2024. L'identité n'a pas été révélée, mais elle avait déjà quitté le territoire iranien et était en sécurité. La libération a eu lieu au moment même où Washington envisageait de nouvelles mesures et où Téhéran tentait de rouvrir un espace de négociation. Ce geste a montré que le régime ressent la pression, même lorsqu'il essaie de montrer qu'il contrôle la situation face à sa propre population. Robert Pape, professeur à l'Université de Chicago, a présenté une prévision bien plus sombre. Il a affirmé que l'économie mondiale s'approche d'un précipice et a tenté de comparer Trump à Herbert Hoover. La question est de savoir à quel point ce sera mauvais. Ce n'est pas que ce ne soit pas mauvais. Trump va devenir Herbert Hoover, c'est sûr. C'est sûr. Le nom de Hoover est associé à la pauvreté et à la misère aux États-Unis. Oui, exactement. Et c'est parce que c'était aussi une dépression mondiale. Ce n'était pas seulement aux États-Unis. Lorsque Trump a signé le protocole d'accord, il a dit « Notre pétrole va s'épuiser dans 4 semaines et je ne veux pas devenir Herbert Hoover ». Eh bien, Trump a signé le protocole d'accord et le pétrole n'a pas été remis sur le marché. Mais ses réserves de pétrole, Richard, diminuent à la même vitesse qu'avant. Personne ne sait à quel point ce sera grave, mais tout le monde sait que la seule question est de savoir à quel point ce sera grave. Ce n'est pas que ce ne soit pas grave. Alors, à mesure que ces réserves de pétrole diminuent, tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, toutes nos réserves, notre gaz supplémentaire, tout cela est terminé, Richard. Donc, ce qui se passe, c'est que l'économie mondiale se rapproche vraiment de plus en plus du précipice. L'alerte est liée au risque d'une interruption prolongée du transit de pétrole et de marchandises dans le détroit d'Ormuz. La menace économique existe parce que l'Iran utilise le commerce mondial comme une arme et transforme chaque navire en instrument de chantage. Les autorités et les analystes affirment que l'Iran signale l'utilisation des routes du Yémen pour menacer le passage qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden. Le plan ouvrirait un autre front contre Washington et placerait 2 routes vitales, Hormuz et Bab el-Mandeb, sous menace en même temps. Les dirigeants houthis ont déjà mentionné une fermeture coordonnée si les combats s'intensifiaient. Les navires devraient contourner le sud de l'Afrique, ce qui augmenterait le coût du transport du carburant et des denrées alimentaires. C'est là que l'effondrement politique et moral du régime apparaît de façon plus évidente. Téhéran tente de montrer sa puissance dans le Golfe, menace de fermer les routes maritimes et lance des attaques contre les forces américaines, mais doit faire taire des prisonniers désarmés. Pour maintenir le contrôle au sein même de la nation, la répression n'est pas un détail séparé de la guerre, elle fait partie de la stratégie de survie des dirigeants iraniens. Plus la structure militaire subit de pression, plus le système judiciaire accélère les condamnations et traite les opposants comme des ennemis de guerre. Les familles des prisonniers doivent maintenant lutter pour attirer l'attention face aux bombardements, aux menaces et aux négociations. Certaines vivent hors d'Iran et elles utilisent des interviews pour diffuser les noms avant qu'il ne soit trop tard. D'autres restent sous surveillance, sans savoir quand elles recevront un appel ou si elles auront le droit d'enterrer leurs proches. Le régime compte sur cette peur pour empêcher de nouvelles manifestations. Mais chaque exécution révélée accroît l'usure politique et montre que la force affichée par Téhéran cache une insécurité à l'intérieur des prisons. Trump tente de transformer cette faiblesse en pression totale. L'augmentation de la production militaire, les attaques contre les positions iraniennes, la défense des routes commerciales et l'exigence de négociations forment une stratégie visant à réduire la marge de manœuvre du régime. Le défi consiste à empêcher Téhéran d'utiliser le temps comme allié et de continuer à exécuter les opposants pendant que le monde ne regarde que les combats.
Nous avons eu 111 missiles tirés il y a quelques semaines par nos adorables amis d'Iran. Ils étaient dirigés vers l'Abraham Lincoln, qui, soit dit en passant, est un magnifique porte-avions. Le SS Abraham Lincoln, 111 en peu de temps. Sur les 111 missiles tirés, 111 ont été facilement abattus en mer. Réfléchissez-y. La guerre a déjà montré que le gouvernement iranien peut cacher des victimes pendant un certain temps, mais il ne peut pas effacer tous les noms. La prochaine rupture pourrait ne pas commencer dans le détroit d'Ormuz. Elle pourrait commencer à l'intérieur des prisons, quand la peur cessera de protéger les dictateurs et commencera à alimenter la révolte qu'ils ont tenté d'étouffer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante. Nous tenons à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.